Tiens-toi prêt, aujourd'hui on démontre les inégalités de Markov et bien-aimé Tchebychev, mais avec la petite particularité de se restreindre au programme de niveau terminal. Donc nos variables aléatoires sont des variables aléatoires finies, mais les idées de cette démonstration peuvent se généraliser pour les énoncés qui sont post-bac. On rappelle rapidement les hypothèses. On a z une variable aléatoire positive définie sur un espace probabilisé. L'inégalité de Markov nous dit que pour tout a strictement positif, la probabilité que la variable aléatoire positive grand Z soit supérieure ou égale à A est inférieure ou égale à l'espérance de grand Z divisé par A. Deuxième inégalité, pour tout A strictement positif, on a la probabilité que la valeur absolue de x moins son espérance, où x est une variable aléatoire quelconque définie sur un espace probabilisé fini, que ceci soit supérieur ou égal à A, c'est inférieur ou égal à la variance de grand X divisé par A carré. L'inégalité de bien-aimé Tchebychev peut être vue comme une conséquence de l'inégalité de Markov, donc on va d'abord démontrer l'inégalité de Markov, et ensuite voir comment on peut en déduire l'inégalité de BT. Soit donc grand Z une variable aléatoire finie quelconque et A strictement positif quelconque, on va dire que Z c'est cette variable aléatoire donc qui est définie sur l'espace probabilisé oméga que je ne vais pas détailler et qui nous donne n valeurs réelles. Bien sûr, pour tout i, zi est supérieur ou égal à 0, puisque notre VA est positive. On va de plus supposer que les zi sont ordonnés par ordre croissant, donc le plus petit c'est z1, le plus grand c'est zn, etc. etc. Bien montrer l'inégalité de Markov, ça revient à montrer cette inégalité. J'ai multiplié ici par A, donc si je montre ça, j'aurais plus qu'à diviser par A pour obtenir ceci. L'espérance est donnée par cette relation, donc c'est les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire moyennées par leur probabilité, et je fais la somme de tout ça. Premier cas, on va supposer que A est supérieur strictement à Zn. Étant donné que grand Z ne peut jamais prendre une valeur qui dépasse Zn, la probabilité que Zn soit supérieur ou égal à A, du coup, sera nulle, puisqu'aucune issue élémentaire ne correspond à cet événement-là. Donc cette quantité vaudra 0, mais ici l'espérance, on voit que c'est un truc positif ou une proba qui est aussi positif. Ça c'est positif, c'est nécessairement supérieur ou égal à 0, donc dans ce cas-ci, on a bien que l'inégalité de Markov est vraie, check. Deuxième possibilité, on va supposer que A est compris entre Z1 et Zn, et on rappelle que les Z1 Zn sont classés par ordre croissant. Vu qu'on les a classés par ordre croissant, il y aura nécessairement un i tel que A sera compris entre Zi et Zi plus 1. A étant strictement supérieur à Zi. Bien, j'aurai que A fois la probabilité que Z soit supérieur ou égal à A, ça sera en fait égal à cette somme A fois la probabilité que grand Z soit égal à Zi plus 1, puisque les issues qui correspondent à être supérieur ou égal à A, c'est qu'on donne Zi plus 1, vu que A est strictement plus grand que Zi, mais inférieur ou égal à Zi plus 1, plus la probabilité qu'on soit égal à Zi plus 2, etc., jusqu'à Zn. Et donc en deuxième étape, je distribue les A. Et vu que A est inférieur ou égal à Zi plus 1, je peux majorer A par Zi plus 1, je peux majorer ce A-là par Zi plus 2 qui est plus grand que Zi plus 1, et ainsi de suite ce A-là par Zn. Toute cette expression-là est bien majorée par celle-ci, puisque les probabilités sont positives, j'ai ça plus grand que ça, je multiplie par cette proba, donc j'ai bien ça plus grand que ça, j'ai bien ça plus grand que ça, et j'ai bien ça plus grand que ça, et donc la somme des petits est bien plus petite que la somme des plus grands. Ça, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de l'espérance, et le reste de l'espérance, c'est tout simplement les autres valeurs Zi fois la probabilité que grand Z soit égal à Zi. On sait que les Zi et les probas sont positifs, donc le produit est positif, donc j'ai tout ça, plus d'autres trucs positifs, donc forcément tout ça, c'est inférieur à la somme totale qui correspond à l'espérance. Et donc j'ai bien que cette quantité-là est inférieure ou égale à l'espérance de grand Z. Check. Dernier cas, A est strictement inférieur à Z1. Et avec le même raisonnement que tout à l'heure, l'événement Z supérieur ou égal à A, c'est l'union des événements disjoints Z est égal à petit Z1, grand Z est égal à petit Z2, etc. Grand Z est égal à petit Zn. Donc cette proba, c'est bien la somme de toutes ces petites probas-là. Et donc j'ai tout ça multiplié par A. Et je fais la même chose, je distribue le A à chacune des probas, et chacun des A est plus petit que Zi, puisque A est plus petit que Z1, et que les Zi sont classés par ordre croissant. Et donc je majore comme ça avec les probas. Finalement tout ceci est bien plus petit que l'espérance de grand Z. Check à nouveau. On a donc bien démontré cette inégalité quel que soit A strictement positif, Z variable aléatoire supérieure ou égale à 0. Je divise donc par A, je peux puisque A est différent de 0. Et tada, j'obtiens le bail de Markov. On passe à l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Se donne grand X une variable aléatoire quelconque finie bien sûr et A strictement positif. Je vais poser grand Z est égal à cette variable aléatoire-là, fabriquée à partir de la variable aléatoire grand X. Je vais appliquer l'inégalité de Markov à cette nouvelle variable aléatoire grand Z, qui est un carré de réel et qui est donc positive. Et le A que je vais utiliser là, ça ne sera pas le même A que ici, mais simplement A carré. Donc j'ai la probabilité que grand Z soit supérieur ou égal à A carré, est inférieur ou égal à l'espérance de grand Z sur A carré. Oui, mais ici, en développant, on reconnaît la formule de Koenig-Huygens.
Puisque si j'utilise l'identité remarquable ici, je trouve donc x carré moins 2 fois x espérance de x, le double produit, vous faites pas bolosser, plus l'espérance au carré, mais j'utilise la linéarité de l'espérance, donc j'aurai l'espérance de ce premier truc, plus l'espérance de ce deuxième truc avec le moins 2 qui sort en facteur, et même l'espérance de x, puisque ça c'est une constante qui ne dépend pas directement des valeurs de x, et de même l'espérance de x au carré, c'est une valeur qui est constante et qui sort de l'espérance. J'ai donc ceci, je rappelle qu'ici il y a le moins 2 espérance qui sort en facteur de l'espérance de x, donc me donne bien ceci, et donc j'ai l'espérance de x carré fois l'espérance de 1 qui fait 1. Tout ça divisé par a carré, je simplifie et j'obtiens bien ceci qui, d'après la formule de Koenig-Huygens, me donne la variance de grand X sur a carré. Maintenant, regardons de plus près cet événement qui est dans la probabilité là. On n'a que cette condition équivaut à celle-ci en passant à la racine carrée d'ici à ici ou en mettant au carré d'ici à ici. Attention, quand là je prends la racine carrée, donc a carré devient a, et ceci devient une valeur absolue parce qu'on ne sait pas le signe de x moins son espérance a priori. Comme les deux conditions sont équivalentes, les événements sont bien sûr les mêmes, puisque pour les valeurs de l'espace probabilisé où j'aurai cette inégalité, en passant la racine, j'aurai exactement cette inégalité-là, et inversement pour les valeurs de l'espace probabilisé où j'aurai ça, en passant au carré, j'aurai exactement cette inégalité-là. Donc en fait, l'inégalité que l'on vient de démontrer là serait écrite exactement comme ceci, ce qui est bien l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Je te laisse vérifier, c'est vraiment ça qu'on voulait obtenir. Donc voilà, tu as les démonstrations de ces deux résultats importants de probabilité. Sache qu'elles ne sont pas à proprement parler exigibles au programme du bac, mais ça fait toujours du bien de voir ces démos pour savoir comment ça fonctionne. Et surtout, ça te donne les idées pour les démos des énoncés plus généraux. Voilà, n'hésite pas à poser tes questions si jamais tu en as en commentaire. Bisous!